Deux invités avec nous, bienvenue à vous deux. Merci. Abdelkader Damani, vous êtes le créateur et le directeur artistique de la Biennale d'architecture d'Orléans. Vous êtes vous-même d'ailleurs architecte. Et puis Sergio Ferro, vous êtes architecte aussi, peintre. Vous êtes né au Brésil, réfugié en France depuis 1974, à l'époque de la dictature militaire au Brésil. Vous êtes notamment l'auteur du livre Dessin chantier, qui est une réflexion sur la dimension politique du métier d'architecte et sur les conditions de travail aussi des ouvriers sur les chantiers, notamment au Brésil. Alors deux mots d'abord sur cette Biennale d'Orléans. Abdelkader Damani, quelle a été votre idée de départ la première fois en 2017 ? Il faut rappeler que la Biennale d'architecture d'Orléans, elle est créée par le Fonds régional d'art contemporain. Ouais. Donc le FRAC Centre Val-de-Loire qui est installé à Orléans. L'idée est de créer une plateforme, un endroit où les architectes peuvent s'exercer à autre chose qu'à la construction. Parce qu'il ne faut pas oublier que construire, bâtir ne sont pas des synonymes d'architecture. Ouais. L'architecture est un domaine beaucoup plus vaste. C'est ce qui construit le monde bâti dans lequel nous vivons, entre autres notre imaginaire. Et par exemple, le thème cette année, c'est nos années de solitude. Exactement. Alors pour moi, l'architecture, c'est plutôt le contraire de la solitude, non ? C'est le contraire de la solitude, sauf que l'architecture, c'est l'espace qui vous construit les conditions d'être amoureux. On n'aime pas en public. Quoique, mais le sentiment amoureux qui est le sentiment le plus solitaire, le plus proche, c'est l'architecture qui vous le construit. La vraie question de cette biennale, c'était de dire au fond quel est le grand danger contemporain. Quelle est la grande menace? Et vous répondez quoi? Et la grande menace, c'est le risque de perdre nos solitudes, à savoir le droit d'être seul, le droit de se retirer de son monde pour le critiquer. C'est pour ça que les peuples sont dehors. Les Algériens sont dans les rues, et le peuple algérien est seul dans ces rues. Et ça passe par l'architecture? Bien sûr que ça passe par l'architecture, parce que l'architecture, tout bâtiment est un acte de pouvoir et c'est un acte politique. Alors, Sergio Ferro, vous allez d'accord évidemment avec Damani? Bien sûr. Il y a un rapport entre la solitude et l'architecture? Bien sûr. C'est différentes solitudes. Dans mon travail, par exemple, mon travail d'enseignement et critique, je suis d'une solitude absolue pratiquement. Ça fait 60 ans que je répète les mêmes choses. Et ça commence à passer grâce à des gens comme Abdelkader qui nous invitent, après 60 ans de solitude, pour participer à une biennale. Alors, il faut quand même le rappeler, vous avez créé un groupe brésilien d'architectes, alors je vais dire Arquitetura Nova. Voilà, Arquitetura Nova, qui a travaillé avant et pendant la dictature au Brésil. Quel était le sens de votre combat en tant qu'architecte à cette époque-là, pendant la dictature? Oui, vous savez, la critique de l'architecture en général examine les projets et ensuite les résultats de la construction. Mais rarement elle s'arrête dans cette médiation, dans cet intervalle qui est le chantier. Pourtant, quand on regarde de près, les choses essentielles se passent à ce moment-là. En particulier, puisque dans l'architecture, il ne s'agit pas d'une industrie, mais d'une manufacture, cette manufacture produit une masse de valeurs incroyables, inimaginables, et au contraire de ce qu'on pense, ce n'est pas l'industrie de pente qui fait les progrès, mais c'est bien plutôt des secteurs arriérés, comme les bâtiments, une technologie très simple, primaire, etc. Est-ce que dans l'acte architectural, on donne parfois trop d'importance à l'architecte au détriment des ouvriers? Est-ce que c'est aussi simple que ça? C'est aussi simple et pas simple du tout. Parce que vraiment, les bâtiments, les chantiers, c'est le noyau de l'exploitation mondiale. C'est de là qui vient la valeur qui soutient, qui tire le monde. C'est ça que vous avez voulu. Qui produit cette valeur, c'est ces travailleurs qui, vous connaissez là, ce qui se passe à Abu Dhabi maintenant, des scandales, des chantiers horribles. Ou au Qatar, par exemple. Au Qatar. C'est l'esclavage, c'est pas la démocratie, rien du tout. Et c'est ces gens-là qui sont enterrés en bas et autour de tours, c'est eux qui produisent toute la richesse de ces pays-là aussi. Oui, Abdelkader Damani, oui. Je ne voudrais pas qu'on passe pour les ennemis des architectes. Ah non, non. Au contraire. Il y a à redéfinir le rôle de l'architecte. Tout à fait. Que fait un architecte? Un architecte ne fait pas qu'un bâtiment. Un architecte a le pouvoir de proposer un projet de société. C'est ça le pouvoir d'un bâtiment. Donc, quand vous faites un énorme bâtiment qui s'appelle l'Arche de la Défense, dans la perspective de Paris, vous êtes en train de fabriquer une continuité, une filiation. Vous êtes en train de définir quelque chose. Et c'est un acte, c'est une grande responsabilité. On peut résumer ça en deux mots, l'architecture est politique.
Oui. Énormément. Oui, Oui. complètement, fondamentalement. Vous l'avez vécu, j'imagine, dans votre, Oui. dans votre cœur, dans votre sang, dans votre vie Dans au mon Brésil. travail aussi. Oui. J'ai participé de la constitution de... Et en prison. Ouais. J'ai participé de la constitution de Brasilia. Et là, c'est le grand choc de ma vie, le grand discours sur l'architecture. Et de l'autre côté, cette misère épouvantable des chantiers. Il faut rappeler, Brasilia, c'est cette volonté de construire une nouvelle capitale pour le Brésil, en plein milieu de la steppe. De nulle part. De nulle part. Et on oublie toujours de dire que pendant le même moment, Juscelino voulait industrialiser le pays. Ouais. Les Brésiliens produisaient la valeur qui allait soutenir l'industrialisation ailleurs. Sergio Ferro, en un mot, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Oui. Donc là, c'est jusque quand la Biennale? La Biennale, c'est jusqu'au 19 janvier 2020. En un mot, Bolsonaro, qu'est-ce que vous en pensez? Un traitant. Mais criminel. Ce sera le mot de la fin. La publicité de la torture en tant que président, etc. Et ça, c'est honteux. Merci beaucoup, merci à tous les deux. La connexion Internet par la lumière, c'est la spécialité d'une société française, Oletcom. Une rencontre avec Benjamin Azoulay, le dirigeant d'Oletcom, c'est tout de suite à suivre.